Salut Nicolas, salut Maxime. Salut Qui êtes-vous? Donc je m'appelle Nicolas, je suis architecte chez Tecné, puis je chapeaute un peu tout ce qui est digitalisation et innovation, dont le BIM. Mhm. Et Maxime Duval, je suis assez fraîchement arrivé chez Tecné, donc 9 mois environ. Et puis je travaille avec Nicolas pour développer la partie BIM et l'application concrète sur des chantiers, si on y arrive. Si on arrive, ok. Puis c'est quoi le BIM pour vous? Pour chacun? Allez Maxime. Ah, c'est gentil. Tough question. C'est une méthode de travail collaborative, je dirais, avant tout. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas forcément un logiciel ou un autre truc ou quelque chose comme ça. C'est le fait de travailler en BIM, c'est qu'on travaille collaboratif, c'est-à-dire qu'on essaye d'être plus efficace, d'optimiser un peu ce qu'on a comme travail à faire, comme contrôle ou ce genre de choses. Et d'essayer que le travail soit fait qu'une seule fois sans devoir à chaque fois réinventer la roue comme ça se voit de manière classique en fait quand on travaille sur la construction. Mhm. Nicolas? Moi je pense que c'est la collaboration, c'est vraiment ce travail de s'échanger des informations, d'avoir accès aux informations au bon moment, et puis de travailler ensemble avec des outils digitaux. Ok. C'est pas de la 3D, c'est plutôt de l'information. Mhm. Ok. Pourquoi vous présentez ce sujet à la conférence BIM? Je pense, nous en tout cas, l'arrivée sur le chantier, c'est vraiment la concrétisation du processus des phases précédentes. Donc on a travaillé tous ensemble, on a fait des maquettes, on a échangé des informations et puis on trouvait vraiment important de montrer que ça continue, que ça ne s'arrête pas à la fin de la phase 41, mais qu'on arrive à tirer quelque chose de ce travail-là, qu'on s'appuie sur ça et puis ça valorise en fait le travail qu'on a fait précédemment. Ok. Moi, je suis d'accord. Ouais. Après, c'est cette idée de garder la maquette vivante. C'est-à-dire que tout le travail qui est fait dans les phases précédentes, c'est-à-dire dès la description des objectifs, l'étude du projet, les développements et ainsi de suite, deux fois, on a l'impression qu'on perd pas mal d'informations en fait, de passage à un autre, surtout que c'est jamais la même équipe. Et en fait, c'est que le fait d'avoir présenté ici, c'est qu'on pouvait garder ce qu'on a fait avant, en pouvant juste continuer et en détaillant, en complexifiant un petit peu plus, mais d'avoir tout le travail et tout le bénéfice qui a été fait avant, de pouvoir le garder par la suite. Et en 3 mots, si vous pouvez résumer en 3 mots votre présentation, c'est? Moi, je dirais que le BIM est incontournable sur le chantier en termes de contrôle qualité. Donc il faut le faire, il faut en tirer profit. Je dirais que ce serait ça. Ok. La même chose, je pense que c'est le contrôle qualité qu'on peut améliorer sur le chantier. Ouais. Ok. Selon vous, qu'est-ce qui a intéressé le public? Je pense qu'on leur a montré que finalement c'est possible. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit les outils n'existent pas pour utiliser la maquette sur le chantier. Je pense que les gens ils ont été intéressés par l'aspect concret. Ok, ça se passe comme ça, on voit ce que ça peut donner. Et ça a matérialisé un peu une vision en fait, qui pour l'instant était peut-être un peu trop floue. Ouais, c'est vrai que c'était un très très bon point qu'on avait. On avait des vidéos prises directement sur site, c'est-à-dire qu'on avait enregistré notre téléphone ou enregistré le travail qu'on fait sur la tablette. Et le fait de montrer ça, c'est qu'on a eu toute la partie théorie au début, qu'on leur expliquait comment on l'a mis en place, mais on a eu toute cette partie concret que les gens pas forcément le savent. C'est bien de dire ah oui, le BIM, on peut faire ça. Mais concrètement, on ne le fait pas. Et là, on a tenté de le montrer justement. Une des questions qu'on a eues à la fin, c'était la photo 360. C'est est-ce que c'est un outil vraiment qu'on utilise ou c'est juste un jouet? Et en fait, non, c'est quand même un outil qui est très utile. C'est très facile. On met le trépied, on s'en va, on fait la photo, ça prend 2 secondes. On fait ça dans chaque pièce. Donc concrètement, c'est moins de 5 minutes. Et c'est une documentation qui est très, 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 très utile pour le travail qui est derrière. Et le fait de l'avoir pu le montrer, je pense que ça a quand même intéressé la plupart des gens en se disant ah ok, c'est pas que du blabla, il y a quand même un travail qui peut être fait derrière. Ouais. Vous avez suivi d'autres présentations? Oui. Ouais. Lesquelles? Joker. Non, si, il y a eu la première, c'était celle de Gruyère Énergie qui venait présenter, qui était très intéressant, mais comment dire, c'est très close beam en fait. C'était qu'il n'y avait pas ces côtés. C'était très intéressant sur la manière dont qu'est-ce qu'on pouvait voir, qu'est-ce
qu'est-ce qu'ils avaient mis en place. Ça, Mhm. c'était assez bien. Et qu'est-ce qui était faisable. Et c'est très très bien comment on peut le faire. Mais c'est ce côté très close beam, c'est-à-dire que tout le monde a le même logiciel. Et, Oui. et c'est un aspect qui est dommage parce que cette interopérabilité, c'est un peu le gros problème de la société maintenant. C'est-à-dire Mhm. qu'il faut pouvoir que tout le monde discute avec chacun sa manière de faire. Ok. J'ai Ouais. également Implenia. Il y avait Implenia et il y avait... la SSE, c'était, son focus était pas mal. Le côté digitalisation. Et puis le prof de Bernard Canel, je crois, c'est ça, Ouais, son ouais. prof de Ouais. Bertrand Canel. Excuse-moi, Bertrand Canel. C'est assez intéressant de voir ce tirable. Écoutez, il y a ça à faire On attention. l'a suivi, mais c'est vrai qu'on avait quelque chose derrière la tête. Donc, Puis il y a la je présentation comprends qui peut-être arrive, que, voilà, Pas tellement. Ok. on n'a pas forcément l'esprit tout à fait clair. Je comprends. Des choses sympas dans les exposants. Vous avez un peu fait le Les tour. exposants, j'avoue que j'ai pas trop tourné. Alors, j'ai pas du tout regardé. Par contre, je connaissais, c'était le BLK. Et le BLK, c'est assez intéressant parce qu'on les a vus il y a 2 mois. Et on avait déjà vu un peu ce qu'ils présentaient avec leur drone et ce genre de Mhm. choses. Donc Mhm. ça, c'est assez intéressant. Mais les autres, j'ai pas vraiment été regardé. Puis il y a un fait marquant de cette édition. Ce foutu câble Le HDMI. câble HDMI qui marche pas. Ça, c'est un fait marquant. On est passé pour des guignols. On les a fait Comment- poireauter. On a obligé Pierre-Yves Motier à faire, à le faire clown. du clown devant pour meubler pendant qu'on arrivait à faire le truc là. Le câble, ouais. Ça, c'est Câble ouais, HDMI. ce sera marquant. Ce sera fait En tout rouge. cas pour nous. Après, Ouais. Ah, Non, c'est mais- dommage, on avait des notes et on les a pas pu les avoir, donc on a dû faire un peu de tête. Est-ce que vous avez un thème pour l'année prochaine? bah, moi j'aurais bien proposé la durabilité, mais j'ai peur que ce soit presque trop tard en fait. Si les gens s'y mettent à partir de l'année prochaine, on est foutu. On se connaît un peu. Je pense qu'on est déjà. les- On a plus ou moins le L'électricité, même. c'est ça que tous l'hiver. Ah, c'est un peu con, l'hiver est passé. Ok. Et puis Non, toi, moi, Maxime s'il y a un thème, on en parle, il y a des groupes qui se font, c'est la partie FM. Parce que je trouve que ce qui manque un peu ici, il n'y a pas assez de maîtres d'ouvrage présents. Mhm. Et la partie FM, même s'il y en a beaucoup qui travaillent et autres, je crois qu'il y a déjà eu un thème qui a été fait sur ce niveau-là il y a quelques années au niveau conférence BIM, mais il faudrait bien faire un petit refresh, quoi. Leur dire que arrêtez d'essayer de chercher le gain argent tout de suite dans l'année, mais que vous dire c'est investissez dedans, c'est à long terme vous avez un gain considérable. Bah, je vous remercie beaucoup. Merci. à toi. Merci à toi. Bien. Merci bientôt. à vous, à la technique aussi, Et à La bientôt. technique est juste là. justement. Merci.